Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo n'a pas pour but de faire un point sur le conflit en cours et sur la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie, ni que je m'exprime à ce sujet, c'est pas le but de cette chaîne. Par contre, vous avez été très nombreux à me contacter, surtout des gens qui me connaissent depuis longtemps et pour d'anciennes activités que j'ai eues, au sujet de cette situation et de son implication, notamment en termes de cybersécurité, sur les organisations et entreprises européennes, françaises ou américaines. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris toute la liste de vos questions, j'ai essayé de synthétiser celles qui revenaient le plus souvent. Pour les autres, j'ai essayé de vous répondre individuellement et pour celle-là, je vous fais une petite vidéo qui regroupe en gros les 13 conseils que je vous donne. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes un professionnel de la cybersécurité, cette vidéo, elle n'est pas pour vous. Je pense que vous avez déjà bien du boulot, donc je vous laisse y retourner, mais plutôt pour tous ceux qui, à titre personnel ou à titre professionnel, se retrouvent du coup confrontés à un niveau de menace plus élevé qu'il ne l'est habituellement. Conseil numéro 1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, activez et validez la double authentification lorsque cela vous est proposé. Ce n'est pas une solution parfaite, elle ne vous rendra pas invulnérable, elle est contraignante, mais elle permettra déjà de limiter considérablement la quantité de menaces directes qui pèsent sur vous, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Conseil numéro 2. Vérifiez si l'ensemble de vos systèmes d'exploitation et de vos logiciels ont bien été mis à jour à minima en ce qui concerne la sécurité. Cette recommandation vaut aussi bien pour vos serveurs que vos stations portables, applications web, téléphones, tablettes ou objets connectés. Conseil numéro 3. Que ce soit en tant que particulier, organisation ou entreprise, activez sur chaque équipement possible des outils de sécurité de type antivirus, anti-malware à jour, aussi bien sur votre ordinateur personnel que sur l'ensemble de vos terminaux mobiles. Si vous possédez encore des versions obsolètes de terminaux, évitez leur utilisation si possible et si vous ne pouvez pas faire autrement, limitez-la au strict minimum et uniquement vers des sources identifiées comme sûres. Conseil numéro 4. Désactivez tous les services que vous n'utilisez pas quotidiennement. Pour les autres, lorsqu'il ne s'agit pas de services publics, mais de services que vous devez cependant conserver actifs, mettez en place des restrictions d'accès. Si vous ne disposez pas d'adresse IP fixe et que vous ne pouvez pas utiliser de proxy ou de VPN pour en avoir une, essayez à minima de mettre des restrictions par bloc, comme celui des fournisseurs d'accès que vous utilisez, voire par pays. Vous limiterez toujours ainsi, en tout cas, la surface d'attaque. Conseil numéro 5. Si vos fonctions ne vous y obligent pas, évitez d'intervenir sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums et les médias sous votre vrai nom pour tout ce qui concerne ce conflit. Utilisez de préférence un pseudonyme. Le modèle de sécurité par l'obscurité n'est pas une solution, mais dans ce cas précis, il pourra éviter un ciblage de meute sur votre personne ou votre entreprise. Conseil numéro 6. Ne connectez pas d'équipement SSD, disque dur, clé USB ou autre dont vous n'êtes pas sûr à 100% de la provenance. Et si vous devez le faire, utilisez de préférence une machine SaaS isolée pour y accéder. Conseil numéro 7. Si vous êtes aux commandes d'une entreprise ou d'un service, rédigez et diffusez les recommandations adéquates auprès de l'ensemble du personnel. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas de personnel sans importance, d'autant plus lorsque la sécurité est plus fortement menacée. Conseil numéro 8. Faites une liste de tous les fournisseurs que vous pourriez avoir à joindre en cas d'incident et de l'ensemble des moyens pour les contacter rapidement. Conseil numéro 9. Faites davantage de vérifications systématiques en cas d'incident mineur, petite perturbation suivie d'un retour à la normale rapide. Prenez le temps à chaque fois d'aller vérifier les logs. Ceci peut être un signe, une trace d'une compromission en cours, et c'est en agissant le plus tôt possible que vous aurez un maximum de chances de l'arrêter ou d'en limiter les dégâts. Soyez de manière générale plus attentif qu'à l'accoutumée. Conseil numéro 10. Soyez plus vigilant sur les communications que vous recevez de vos fournisseurs, clients, partenaires et appliquez encore plus sévèrement que d'habitude les règles de base telles qu'éviter de cliquer sur un lien, ouvrir une pièce jointe, etc. Conseil numéro 11. Si vous n'en avez pas déjà, mettez en place un email et un numéro de téléphone de secours. Renseignez ces derniers chez vos fournisseurs critiques ou tout du moins ceux qui vous proposent cette option. Assurez-vous que tous vos équipements disposant de batteries, téléphones, tablettes, ordinateurs portables, soient régulièrement totalement chargés pour être utilisables en cas d'incident. Conseil numéro 12. Concernant plus particulièrement les entreprises ou autres types d'organisations, si vous avez déjà une politique de sécurité, refaites-en un check, une analyse, et mettez cette dernière à jour si nécessaire. Dans tous les cas, n'oubliez pas que les règles et les procédures ne font pas tout. La sécurité, c'est une véritable culture à mettre en place. Par exemple, même si vous avez affaire à la bonne personne et qu'elle dispose bien de l'ensemble des accès nécessaires, et qu'elle sait donc
identifier, authentifier correctement, posez-vous la question. Sa demande est-elle légitime? Je sais que dans l'armée ou l'administration, l'autorité est rarement remise en question, mais il est parfois nécessaire de s'en poser lorsque quelque chose vous semble anormal. Un dernier conseil, si votre entreprise ou votre organisation travaille ou est présente en Ukraine ou en Russie, vous êtes une cible bien plus exposée que les autres. Cela veut également dire que vous devez être encore plus attentif. Compartimentez autant que possible tout ce qui concerne vos affaires sur la zone dont il est question ici, aussi bien en termes de connexion réseau, de communication ou même d'échange avec le personnel. Ciao et bon courage.